Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est un tag, ça faisait super longtemps que j'en avais pas fait. Je crois que le dernier que j'ai fait remonte au premier confinement, donc c'est pour vous dire. On se retrouve pour le tag Je ne suis pas celle que vous croyez, donc c'est un tag qui existe depuis très longtemps sur YouTube, mais je vous avoue que j'avais pas eu l'occasion de le faire encore, donc je le fais aujourd'hui. Je vais répondre à des questions un petit peu personnelles pour que vous appreniez un petit peu plus à me connaître tout simplement. Donc bah écoutez, je ne parle pas plus longtemps et je vous laisse de suite avec la suite de la vidéo. Première question, comment penses-tu que les gens te perçoivent au premier abord, juste en apparence? Alors je pense qu'au premier abord, les personnes peuvent penser que je suis un brin superficiel. Je m'entends quand je dis ça, c'est-à-dire que vous savez, comme toute fille qui se balade et qui aime bien être bien dans sa peau, moi j'aime bien être bien coiffée, bien maquillée et bien habillée, et je pense que pour certaines personnes, on peut le percevoir comme de la superficialité. Et donc je pense que c'est ce que pourraient percevoir les gens au premier abord quand ils me voient. Ou alors aussi l'aspect un peu froid, c'est-à-dire que quand je connais pas quelqu'un, j'essaie d'être hyper avenante, mais je pourrais avoir un regard assez froid et être pas du tout avenante aussi. Ça dépend des moments, si je me sens bien de le faire, je le fais. Si je me sens pas bien, c'est vrai que je pourrais avoir cette tendance à être un peu froide, et je pense que voilà, la superficialité et l'espèce de froideur pourraient être un petit peu ce que les gens perçoivent de moi au premier abord. Deuxième question, et toi qui penses-tu être? C'est une question très difficile à répondre pour moi, mais je pense que je suis une personne bienveillante, très gentille et un peu difficile aussi des fois, surtout envers moi-même, mais ça on y reviendra. Mais je pense que je suis une personne assez bienveillante qui est là pour les gens et souriante, qui essaie d'être positive mais pas tout le temps, qui essaie d'être bon conseil pour ses amis et être présent aussi. Voilà, je pense que voilà, en un seul mot, je pense que je me décrirais comme une personne bienveillante. Question 4. Cite quelque chose que tu adores faire et qui semble étonnant. Alors quelque chose que j'adore faire et qui semble étonnant, c'est faire du tri. J'adore ça, dès que ça va pas, dès que j'ai quelque chose en tête qui va un petit peu me rendre morose, j'ai tendance à faire du tri dans tout, mais je le fais pas tout le temps. J'avoue que j'attends qu'il y ait énormément de choses à faire pour pouvoir le faire. Pendant le premier confinement, j'avais trié pas mal de choses dans ma chambre, et là j'ai pour but de trier l'armoire qui se trouve juste derrière vous, et c'est pas chose facile parce que j'ai beaucoup de choses dedans et il faut que je le fasse. Il y a aussi ma commode qui est juste sur le côté et aussi ma bibliothèque aussi, parce que j'ai beaucoup de livres et là ça commence à s'entasser et j'aime pas. Et donc du coup j'adore le tri, voilà, je suis quelqu'un qui adore trier, ranger par couleur, je suis c'est peut-être un petit toc je pense, mais j'aime bien plier, bien, et que ça fasse très joli, simple et minimaliste. Je suis quelqu'un d'assez comme ça, j'aime quand tout est bien rangé et tout bien à sa place, même si là en ce moment je vous avoue que dans ma chambre c'est pas du tout le cas, parce que j'ai le coin bureau que je ne peux plus me voir très sincèrement, où il y a beaucoup de bazar parce que j'entasse des choses, voilà. Et puis parce que je n'ai pas du tout le nouveau bureau, donc du coup j'arrive pas à me projeter dans cet espace là. Il me tarde d'ailleurs que ce soit bientôt le cas parce que j'en peux plus, mais en tout cas voilà, quelque chose qu'on ne soupçonnerait pas chez moi, c'est que j'adore faire du tri. Question numéro 5, cite quelque chose que tu détestes faire alors qu'on pourrait croire l'inverse. Quelque chose que je déteste faire, enfin que j'apprécie pas forcément tout le temps, c'est faire des photos pour Insta. Oui, je sais, ça paraît bizarre alors qu'on croirait que j'adore faire ça. La chose est que j'adore faire des photos, mais je ne m'aime pas dessus. Voilà, je m'explique pourquoi j'apprécie pas forcément le faire. J'ai tendance à me voir toujours grosse et toujours pas aussi jolie que j'aimerais l'être. Et donc du coup c'est un combat très dur pour moi, c'est pour ça que je continue à en faire, parce que quelque part j'adore la photographie, j'aime faire ça, ça me permet des fois de me donner confiance en moi. Mais je vous avoue que des fois quand je regarde certaines photos de moi, de shooting que j'ai pu faire avec ma soeur, ma cousine ou même moi-même, je me regarde et je fais mais mon dieu Cheyenne, mais t'imagines l'image que tu reflètes de toi, t'es en face quoi, t'es pas bien foutu, t'es pas... Donc c'est vrai qu'il y a des moments, j'ai cette tendance à pas aimer faire des photos parce que je me trouve juste pas bien dans mon corps et j'aime pas forcément mon corps. Donc j'avoue que c'est quelque chose des fois que j'apprécie pas de faire. Question numéro 6. Quelles sont les valeurs qui te tiennent le plus à cœur dans la vie? Les valeurs qui me tiennent le plus à cœur, c'est celles que m'ont éduqué mes parents, voilà, qui m'ont donné dans mon éducation. Donc c'est le respect envers les personnes qui nous entourent. Ça c'est quelque chose qui n'est absolument pas négociable pour moi.
Je ne comprends pas comment on peut ne pas respecter les personnes qui nous entourent. Ça c'est... ouais, je ne comprends pas. Ce que j'aime aussi, enfin ce que j'apprécie comme valeur et qui me tienne à cœur, c'est la justice. Je suis quelqu'un qui déteste l'injustice, je ne peux pas supporter ça. J'aurais tendance même à être Mère Teresa sur beaucoup de choses pour ça. La troisième valeur qui me va aussi, enfin qui me tient à cœur, c'est l'amour. Je m'explique quand je dis ça, c'est l'amour que l'on peut donner aux personnes qui nous entourent et surtout à nos proches. Pour moi, il est indéniable de dire à quelqu'un qu'on l'aime, voilà, tout simplement, que ce soit nos amis, notre famille, nos animaux de compagnie, ça peut être voilà, n'importe quoi, enfin n'importe qui plutôt, pardon. Il est important de dire je t'aime aux personnes qui nous entourent et si c'est le cas, qu'on les aime, parce que la vie est bien trop courte et des fois on se rend compte trop tard qu'il fallait dire je t'aime avant. Question numéro 7, raconte-nous la journée idéale à tes yeux. Alors la journée idéale à mes yeux, j'en ai pas vraiment, j'aime passer des fois voilà, du temps chez moi, à lire un bon bouquin ou... Alors on va dire 2 journées type. Une journée si je suis chez moi, j'aime bien passer du temps avec Pearl, que vous connaissez du coup, ma petite puce. Lire un livre, regarder un film, passer du moment avec ma famille, ça c'est quelque chose que je néglige pas et que j'essaie de tenir. Et la journée type pour moi et idéale à mes yeux quand je sors, c'est d'aller boire un café en ville avec des copines, de faire des photos et de faire du shopping, ça c'est quelque chose que j'adore faire. Voilà, même si je vous l'ai dit, les photos, des fois je me trouve grosse, donc des fois c'est très difficile pour moi d'en faire. Et puis de surtout bien poser et tout ça, mais bon, enfin bref, on en a déjà discuté. Mais voilà, ça ce serait 2 journées idéales pour moi à mes yeux. Question numéro 8, quel message aimerais-tu faire passer aux personnes qui ne jugent que selon l'apparence ? Le message que j'aimerais faire passer, c'est un petit peu dit dans une citation que j'aime beaucoup, c'est ne jamais juger un livre par sa couverture jusqu'à ce que vous ayez lu les pages qui sont dans le livre. Alors, quand je cite cette citation, c'est pas pour rien, puisque moi aussi j'ai été jugée selon juste mon apparence. Je vous rappelle l'épisode harcèlement scolaire qui n'a pas été facile pour moi, je ne reviendrai pas là-dessus. Mais voilà, on m'a beaucoup jugée selon mon apparence, du fait que j'étais grosse, du fait que je ne portais que des vêtements noirs, du fait de plein de choses, du fait que j'aimais Disney ou Harry Potter ou plein de choses comme ça. Et il ne faut pas juger la personne juste à son apparence et aux choses qu'elle aime. Il faut apprendre à la connaître, à apprendre ses défauts, mais aussi ses qualités, parce que chaque personne a des qualités en soi, croyez-moi. Et voilà, il faut pas juger la personne et laisser juste du temps à cette personne, parce que vous ne savez pas si justement la personne que vous jugez juste par apparence n'a pas souffert dans sa vie ou n'a pas vécu des traumatismes, vous n'en savez rien du tout puisque vous ne la connaissez pas, et il faut laisser la chance à cette personne de s'ouvrir et de vous montrer telle qu'elle est réellement. Question numéro 9, pourquoi être ici sur YouTube? Quelles ont été tes réelles motivations? Alors je vous en ai déjà parlé, mais je suis sur YouTube depuis presque 4 ans maintenant. Ouais, ça fait super bizarre quand je me dis ça. Mais j'ai eu plusieurs motivations avant de créer cette chaîne. Donc la première a été de me trouver un hobby que j'aimais faire. Donc j'adorais regarder des vidéos YouTube, des vidéos conseils et j'avais très envie de faire ça, donc c'est ce qui m'a motivée. La deuxième motivation a été d'essayer de me redonner confiance en moi, c'est-à-dire de pouvoir me filmer, de pouvoir me regarder et de pouvoir me dire je sais faire des choses et je sais me trouver jolie. Voilà, donc ça c'était la deuxième motivation. Et la troisième motivation a été tout simplement que je suis quelqu'un, voilà, comme je dis, bienveillant et qui aime aider les autres. Et j'ai toujours voulu donner des conseils, parler de mes expériences et pouvoir donner des petits tips aux personnes qui en ont besoin. Voilà, quand je fais des vidéos story time où je vous parle par exemple d'une rupture amoureuse ou de mon harcèlement scolaire, c'est pas pour étaler ma vie, c'est juste pour vous expliquer ce que j'ai vécu et comment j'ai réussi à vaincre tout ça. Et je me dis que voilà, peut-être que certaines personnes vont penser justement, voilà, vont juger cette apparence de elle parle de sa vie et c'est tout. Et d'autres personnes qui n'auront peut-être pas cette chance que j'ai eue de parler et d'avoir des personnes autour de moi vont peut-être tomber sur cette vidéo et se dire waouh, elle est là pour moi, j'ai besoin de parler et elle va me répondre. Et voilà, c'est exactement pour ça, c'est vraiment peut-être même la raison principale de pourquoi j'ai créé ma chaîne. C'est parce que je voulais aider les autres et donner des conseils. J'ai toujours aimé faire ça et c'est ce qui me motive dans la vie.
Et on passe à la dernière question de ce tag qui n'en est pas vraiment une, donc la question numéro 10. Qui tagues-tu pour faire ce tag? Alors, j'ai pas vraiment d'amis sur YouTube encore en tout cas, mais je pense que j'aimerais taguer en tout cas mes deux amis, donc Marion du compte Instagram Knit Bordelaise, donc si tu regardes ces vidéos, je te conseille de faire ces questions en story, et ma copine Marine, donc du compte Instagram Marine Makeup Pro, donc que vous connaissez déjà, je ne vous en parle plus. Elle a aussi une chaîne YouTube que je vous mettrai dans sa chaîne. J'essaierai de la décider à la faire sur YouTube, croisons les doigts pour qu'elle revienne, ou tout simplement en story Instagram. Et voilà, tout simplement je tag mes deux copines. Et voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que ça a pu vous donner quelques points à connaître sur moi. Je pense que j'approfondirai ce type de vidéo, peut-être pas sous forme de tag, mais peut-être en story time, peut-être en plein d'autres choses. Voilà, je pense à approfondir cette catégorie de connaissances pour vous sur moi. Voilà, je pense qu'il est primordial de le faire pour que vous sachiez un petit peu plus pourquoi je suis ce que je suis, et peut-être que vous aimerez ma chaîne encore plus en me connaissant un petit peu plus. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager, de la liker, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait en cliquant juste en dessous, et d'activer la cloche de notification pour les recevoir quand mes vidéos sortiront. Et puis bah, quant à moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!